Je suis stapsien. Vous savez, les fous, heureux de se lever à 6 heures pour courir 70 km, de gravir une montagne à plus de 3000 mètres d'altitude pour sourire face à un super paysage de brouillard. Beaucoup de brouillard. Mais comme tout le monde, parfois je me repose. Je me contente de 12 km de vélo, le minimum syndical. Enfin, comme tout le monde, pas vraiment. Car j'ai appris que 75% des personnes prennent la voiture pour un trajet de moins de 5 km. Pour moi, c'est impensable. J'ai en tête ce slogan de la santé publique. Pour votre santé, bougez plus. Bouger, oui, mais dans quel environnement? En ville, au bord d'une route, que laisse-t-on rentrer dans nos poumons? Est-ce que bouger dans un environnement pollué, c'est toujours aussi bon pour la santé? Sachant que cette pollution causerait 4,2 millions de morts par an, soit 13 morts depuis que je vous parle. Alors la pollution de l'air, c'est quoi? C'est un mélange de gaz et de particules fines en suspension dans l'air, que l'on appelle des polluants. La dangerosité des particules fines vient de leur composition, car elles servent de véritables cheval de Troie à divers composants, notamment aux métaux lourds, afin de pénétrer dans le corps. Mais aussi de leur taille. Plus les particules vont être petites, plus elles vont pouvoir pénétrer profondément dans le corps. Par exemple, prenons les PM10, pour un diamètre de 10 microns, soit 1/5 du diamètre d'un cheveu, vont s'arrêter au niveau de la trachée. Alors que les PM1, les particules les plus petites que je mesure, elles vont rentrer dans la circulation sanguine. Et les efforts physiques intenses vont favoriser l'entrée de ces polluants via 3 facteurs. L'augmentation du volume, de la fréquence, mais aussi de la vitesse du flux d'air. Et ces 3 facteurs vont être aggravés car un plus grand pourcentage d'air va être inhalé par la bouche, contournant ainsi la filtration nasale. Donc je continue à bouger, mais je ne cours plus seul. J'ai mes capteurs pour mesurer la qualité de l'air et mes performances physiques. La dernière fois, c'était sur les 60 km de la Sparin Trail. Une chouette balade sous un magnifique ciel gris et une chaleur digne du pôle Nord. De quoi vous faire rêver, non? Lors de cette course, j'ai mis des capteurs de qualité de l'air le long du parcours, à 1,70 m du sol, pour simuler la hauteur du nez et de la bouche. Les capacités physiques et de performance, elles, sont mesurées avec des montres GPS, tandis que les paramètres cardio-respiratoires, eux, sont évalués avec des t-shirts intelligents. Ensuite, je croise toutes ces données pour mesurer l'effet et l'impact de la qualité de l'air sur la performance et la santé. Ainsi, vous pourrez choisir le meilleur environnement pour pratiquer votre sport. Car à la base, on fait du sport pour être en meilleure santé et non l'inverse. De plus, ça pourrait même optimiser vos performances sportives. Mais je ne vous promets pas de courir le 100 mètres plus vite que ce célèbre coureur Usain Bolt.